Alors, dans cette vidéo, on va déterminer des ensembles de points dans le plan complexe. Alors, premier exercice, déterminer l'ensemble des points M dont la fixe Z vérifie module de Z égale 3 et donner une équation cartésienne de cet ensemble. Deuxième exercice, déterminer l'ensemble des points M dont la fixe Z vérifie module de Z plus 3 égale 2 et donner une équation cartésienne de l'ensemble. Troisième exercice, déterminer l'ensemble des points M dont la fixe Z vérifie module de Z moins 3i égale module de Z plus 1 moins 2i et déterminer une équation cartésienne de cet ensemble. Alors, pour le premier exercice, on va dire M d'affixe Z appartient à l'ensemble E cherché si et seulement si module de Z égale 3. Et donc, une seule chose à connaître, c'est que la distance entre deux points A et B, c'est le module entre la différence de leurs affixes. Voilà, parce que ZB moins ZA, c'est la fixe du vecteur AB. Et donc, pour avoir la longueur du vecteur AB, eh bien, il faut prendre le module de son affixe. Alors, je vais faire apparaître cette expression. Ici, je transforme un peu. Ça fait Z moins 0 en module égale 3. Et puis 0, c'est la fixe de l'origine du repère. Donc ça veut dire que la distance OM vaut 3. C'est-à-dire que M appartient au cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 3. Et donc, grâce à l'équivalence, je peux dire que E est le cercle de centre O et de rayon 3. Donc, c'est assez rapide grâce à cette identité d'avoir l'ensemble des points M dont la fixe vérifie module de Z égale 3. Maintenant, on va essayer de trouver l'équation cartésienne. Alors, depuis la première, on sait faire l'équation connaissant le centre et le rayon, mais on peut le retrouver avec nos connaissances sur les nombres complexes. Donc ça va commencer pareil. M, x plus y cette fois-ci. Donc les coordonnées de M, ce sont x et y. Appartient à l'ensemble E, si et seulement si. Donc je vais remplacer z par x plus y. Voilà, alors quand z égale x plus y, son module, c'est racine de x carré plus y carré. Alors, si je veux éviter la racine carrée, je vais mettre la relation au carré, x plus y, le module de x plus y au carré égale 3 au carré. C'est équivalent puisque les modules sont positifs. Et donc, on aura x carré plus y carré égale 3 au carré. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle l'équation du cercle de centre A, de centre O et de rayon 3. On peut faire réapparaître le centre en écrivant x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale 3 au carré. Donc ici, on fait réapparaître les coordonnées du centre du cercle. Voilà, donc ça c'est, bon, on préfère regarder cette équation, c'est l'équation cartésienne du cercle. Mais si on veut, module de z égale 3, c'est aussi une sorte d'équation du cercle dans le plan complexe. Alors, pour le deuxième exercice, on va faire pareil. M d'affixe z appartient à l'ensemble E cherché. Donc, dans un premier temps, on va essayer de trouver une interprétation géométrique. Et puis, dans un deuxième temps, on va trouver l'équation cartésienne de l'ensemble. Donc, c'est la même méthode. Z plus 3 en module égale 2. On fait apparaître z moins za. Donc, il faut faire z moins 3. Module de z moins 3 égale 2. Donc là, il faut prendre le point A d'affixe
ZA égale moins 3. Et donc ça, je peux l'écrire module de Z moins ZA égale 2. Ce qui veut dire que la distance AM doit être égale à 2. Et donc, si et seulement si M appartient au cercle de centre A. Alors, les coordonnées, comme ZA égale moins 3, les coordonnées, c'est moins 3, 0. Pas oublier que moins 3, c'est un complexe, ZA, donc moins 3 plus 0i. Et puis de rayon, R égale 2. Et grâce à l'équivalence, on peut dire que E, c'est le cercle de centre A et de rayon 2. Alors maintenant, comment trouver l'équation cartésienne sans passer par les méthodes de première? Donc cette fois-ci, on va dire M de coordonnées x, y, donc d'affixe, si on veut, z égale x plus y, donc avec x, y réel, appartient à l'ensemble E, si et seulement si, module de z plus 3 égale 2. Donc on va remplacer z par x plus y plus 3 égale 2. Il faut faire apparaître la forme algébrique, donc x plus 3 plus y, module égale 2. On prend le carré pour éviter la racine carrée, et ça donne x plus 3 au carré plus y carré égale 2 au carré. Voilà. Alors, on peut garder cette forme-là. On a le x moins 3 qui nous redonne l'abscisse de A, et y moins 0 au carré qui nous donne l'ordonnée de A. Parfois, on a besoin d'avoir la forme développée, x carré plus y carré. Le double produit de x plus 3, c'est 6x. Plus 3 au carré, 9. En passant ici, ça fait moins 4, ça fait plus 5 égale 0. Donc ça, c'est la forme développée qui est utilisée quand on a besoin, par exemple, de faire des intersections de cercles et de droites. Donc voilà pour l'équation cartésienne de cet ensemble. Alors, pour le dernier exercice, c'est pareil. M d'affixe z appartient à l'ensemble dont l'équation est donnée ici, si et seulement si, donc, module de z moins 3i égale module de z plus 1 moins 2i. Donc, si et seulement si z moins 3i en module égale module de z moins, il faut faire apparaître z moins quelque chose, moins 1 plus 2i. Donc, je vais prendre A d'affixe 3i et B d'affixe moins 1 plus 2i. Ce qui me donne exactement z moins za en module égale module de z moins zb. Donc en appelant za égale 3i, zb égale moins 1 plus 2i. Et donc là, on reconnaît la distance AM et elle doit être égale à la distance BM. Alors, quand on a deux points A et B, on a déjà le point I, milieu de AB, qui est à égale distance. On a bien AI égale BI, mais ce n'est pas le seul. Tous les points de la médiatrice de AB sont à égale distance de A et B. Alors la médiatrice de AB passe par le milieu de AB et est perpendiculaire à AB. Donc là, je peux écrire si et seulement si M appartient à la médiatrice de AB. Alors, depuis la première, on sait déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Là, il suffirait de dire, par exemple, que AB, c'est un vecteur normal. On a le début de l'équation de la droite. Pour trouver l'équation complète, il suffit de prendre le point I, qui appartient à la médiatrice de AB. Donc, avec un vecteur normal et un point de la droite, il n'y a pas de problème pour trouver l'équation. Là, on va essayer d'utiliser l'égalité de départ ici pour trouver l'équation de la médiatrice. Alors, pour avoir une équation cartésienne, il nous faut les coordonnées de M
Donc si son affixe c'est z, ses coordonnées ce sont x, y, telles que z égale x plus y avec x, y réel. Donc appartient à l'ensemble E, si et seulement si, z-3i, donc module de z-3i, égale module de z plus 1 moins 2i. Donc je remplace z par x plus y, ça donne x plus iy moins 3i, un module égale module de x plus iy plus 1 moins 2i. Mais bien sûr, il faut avoir les formes algébriques ici, donc ça fait x plus i, y moins 3, égale x plus 1 plus i, y moins 2. Donc on fait apparaître la forme algébrique de chaque nombre complexe pour pouvoir calculer leur module. Maintenant, je vais mettre le carré. Et donc ça donne, pour le premier, x carré plus y moins 3 au carré égale, pour le deuxième, x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré. Alors ça ne ressemble pas beaucoup à l'équation d'une droite, mais il suffit de développer. X carré plus y carré moins 6y plus 9 égale x carré plus 2x plus 1 plus y carré moins 4y plus 4. Ensuite, on élimine les carrés qui se retrouvent de façon identique à gauche et à droite. Et donc, ça se termine par donc moins 6y plus 9 égale 2x moins 4y et puis 1 plus 4 plus 5. Il ne reste plus qu'à transposer moins 6y plus 9 à droite, ça fait 2x moins 4y plus 5 plus 6y moins 9. Et à simplifier, je vais remettre le 0 à droite, 2x moins 4y plus 6y plus 2y plus 5 moins 9 moins 4 égale 0. Je peux même simplifier par 2, diviser par 2, x plus y moins 2 égale 0 sur 2, donc 0. Et donc voilà une équation cartésienne de la médiatrice de AB, qui est l'ensemble des points recherchés. Donc c'est une méthode qui évite de calculer le milieu de AB. Donc A avait pour coordonnées 0, 3, B, moins 1, 2. Donc avec la méthode de première, on aurait dû calculer les coordonnées du milieu de AB, de calculer le vecteur AB pour avoir un vecteur normal, et puis on aurait trouvé la même équation, ou une équation proportionnelle. Donc là, c'est une méthode qui utilise les distances. On dit simplement que M est à égale distance de A et B, ce qui permet d'aboutir à l'équation cartésienne de la droite, de la médiatrice de AB.